Bonjour à tout le monde, heureux de vous retrouver dans la paracha de Beha'alotcha de cette semaine, du moins en Chutz La'aretz, on a cité la semaine dernière, on retrouve un personnage que nous avons amplement rencontré dans le Sefer de Shemot, à savoir Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu. Il était prêtre de Midian, grand prêtre, Kohen Gadol, l'équivalent peut-être d'un pape d'aujourd'hui. Il s'est converti au judaïsme, il était clair et net. Il a donné à Moshe Rabbeinu un conseil précieux concernant la structure du système juridique, comment repartir le peuple en parties, en groupes, et que sur chaque partie de mettre des juges avec une hiérarchie. Et maintenant, c'est Yitro, dans le Sefer de Bamidbar, annonce à Moshe Rabbeinu qu'il va retourner vers son peuple. Rachid donne deux explications, deux motivations, ou bien pour convertir les siens, pour rendre tout le monde juif. Il n'est pas content juste pour lui-même, il veut que tout le monde retrouve avec lui la vérité, ou bien parce qu'il a des affaires matérielles à régler dans Rachid. Moshe Rabbeinu n'en est pas convaincu. Il veut que Yitro reste avec le peuple juif. Et voilà, dans le chapitre Yud, Pasuk Lamed Aleph, Vay Yomer Moshe, il parle à Yitro, Al na ta'azov otanu, s'il te plaît, ne nous quitte pas. Ki alken yadata chalotenu bamidbar. Parce que toi, yadata, tu as su, tu as, je dirais, compris, chalotenu, notre séjour, notre campement dans le désert, et tu restes avec nous afin que tu sois pour nous des yeux. Alors, dans Sefer Devarim, on va le retrouver encore une fois, cette même expression. Moshe Rabbeinu dit, on a encore besoin de toi, parce que tu es pour nous un guide, le Enaim. Se pose la question, puisque tous les déplacements dans le Midbar, il dit, toi tu connais notre emplacement dans le désert, mais alors on a besoin de toi. Mais étant donné que tous les déplacements, il dit, Alpi Hashem Yachanu, Alpi Hashem Yisaou, on s'est déplacé et campé selon la parole d'Hashem qui avait besoin de Yitro. Voilà la question. Rabbeinu Bachaya en premier pose cette question, d'autres commentateurs. Alors, ce que je voudrais dire, c'est la chose suivante, ce que je voudrais proposer comme réponse à cette question. Vous savez, un mitzvah, on le fait parce que c'est un mitzvah. Point final. Mais il y a des gens qui ont le besoin d'une motivation terrestre pour la mitzvah céleste. Alors, on va donner des explications d'ordre économique. Pourquoi cette mitzvah, elle a un intérêt dans la ribite psychologique, philosophique, nationale, pratique, médicale, ou encore sociale ou scientifique. Toutes sortes d'explications qu'on donne tout le temps à l'ensemble des mitzvot. Ça, c'est pas le travail de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Isha Elohim. Elohim, Hashem l'a dit, et c'est fini, on n'a pas besoin. Yitro, il est un philosophe, il est un scientifique, il est un psychologue. Il est quelqu'un avec un bon sens terrestre, avec une conscience. Yitro, il savait, dans le déplacement d'Hachem, lorsque le peuple lui demande, mais Hachem, il a dit d'aller là-bas, mais j'ai besoin de comprendre pourquoi à droite et pas à gauche, ça semble mieux à gauche. Et Yitro, il savait l'expliquer. Alors, une partie du peuple a besoin de ça. Et c'est courant, et dans toutes les générations, pendant tout le temps, on a souvent, parce qu'on est humain, d'explication humaine. Et Yitro savait le donner. Et c'est ça qui veut dire, tu connais le Midbar, et tu seras pour ouvrir les yeux afin qu'ils puissent mieux apprécier et cerner la volonté d'Hachem. Certaines personnes, comme Moshe Rabbeinu et cet Talmidim n'en ont pas besoin. Une majorité du peuple en a besoin. Et c'est pour cette raison que Moshe Rabbeinu sollicite Yitro de rester. Tout au long de l'histoire juive, ça reste. On va toujours essayer de donner toutes sortes de raisons aux mitzvot. Le Chazon Ish n'a pas voulu cela. Il a dit, c'est dommage, parce que si tu sais une explication pour le mitzvah, dit le Chazon Ish, alors tu n'arrives plus à le faire l'ishma. D'autres, ils disent, c'est le contraire. Plus que tu arrives à le comprendre, mieux tu arrives à
faire bien le mitzvah. Et ben voilà, exposer les deux côtés. Et Moshe Rabbeinu semble dire à Yitro, j'ai besoin de vous. Et Yitro dit à Moshe Rabbeinu, mais le peuple à toi n'a pas besoin de vous. Voilà, résumé tous les débats. Shabbat Shalom et à bientôt.